Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, on va parler de l'importance d'utiliser les blancs dans une conversation et aussi comment ne pas être à l'aise en les utilisant. Alors, c'est une vidéo, on va dire, rien de nouveau sous le soleil. J'ai déjà fait une vidéo qui doit s'appeler pareil probablement. Et c'est un sujet très répété. Mais là, c'était un petit truc que je voulais vous apporter par rapport à ça. Un petit état d'esprit, en tout cas un petit témoignage, je dirais presque. Issu du coaching que je viens de faire, où en fait j'ai fait un exercice dans l'école des guerriers, il y a des appels de binôme où on travaille la connexion authentique, et il y a un des appels de binôme où on fait uniquement de la curiosité authentique, donc chacun son tour, on se pose une question qui nous intéresse vraiment, et ensuite c'est à l'autre, etc. etc. Et ce qui choque toujours les gens, alors des fois on a un nombre pair, des fois on a un nombre impair. Quand on a un nombre impair, moi je participe aux appels de binôme. Et ce qui choque toujours les gens quand je fais cet exercice avec eux, c'est à quel point je prends du temps pour chercher la question qui m'intéresse vraiment. Je prends vraiment beaucoup de temps à me demander qu'est-ce que je voudrais vraiment lui demander. Et à la fin de donc c'est un exercice d'1 heure, à la fin de l'heure, j'ai demandé donc à ce client comment tu te sentais pendant que je prenais beaucoup de temps pour trouver mes questions. Et il m'a répondu, je me suis senti valorisé parce que ça montrait que tu avais vraiment envie de savoir, ça montrait que tu ne posais pas juste la première question qui te venait à l'esprit, mais que tu t'intéressais à moi. Et je lui ai dit, tu vois, si tu appliques ça avec les filles, ce sera la même chose. C'est-à-dire que si tu prends le temps de chercher une question qui t'intéresse vraiment lors d'un rendez-vous avec une fille, elle pourra aussi ressentir ce côté, il s'intéresse vraiment. Il n'est pas là en mode peu importe la fille, non, il s'intéresse vraiment à moi. Le truc, ce qui va être un peu différent, c'est que déjà, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça dès le début que tu viens d'aborder la fille, parce que elle n'a pas vraiment de raison de rester pendant que tu réfléchis. Tu peux le faire assez rapidement dans l'interaction, mais on va dire ça va pas être la première question où tu vas réfléchir pendant 15 ans comme ça à la question que tu vas poser. Donc c'est plutôt quelque chose qui va vraiment faire la différence après 5-10 minutes d'interaction, ou idéalement là où ça va faire la plus grande différence, c'est en rendez-vous. Et l'idée, c'est que j'avais récemment, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur l'importance de contextualiser. Il va falloir contextualiser ça, c'est-à-dire verbaliser littéralement. J'ai vraiment envie de... J'ai pas envie de te poser des questions bateau où je m'intéresse pas à la réponse. J'ai vraiment envie de prendre le temps de te poser des questions qui m'intéressent vraiment. Et du coup, je voudrais juste réfléchir un petit peu à la question que je voudrais vraiment te poser. Et là, je réfléchis. Et une fois que j'ai trouvé la question, boum, je la balance. Et en fait, pendant ce temps-là, la fille ne va pas se sentir mal à l'aise. Ce qui va la faire se sentir mal à l'aise, c'est si vous vous mettez à réfléchir sans le contextualiser. Où la fille, elle va se demander logiquement, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il est en train de se passer dans sa tête ? Alors que là, comme vous le verbalisez, que vous voulez prendre le temps de poser des questions qui vous intéressent vraiment, elle sait pendant que vous êtes dans ce moment de blanc que il est en train de chercher une question qui l'intéresse vraiment. Et du coup, elle va être apaisée de son côté. Peut-être qu'elle va réfléchir ça va la faire réfléchir à des questions que elle voudrait vraiment vous poser, et ça pourra alimenter la conversation. Mais en tout cas, probablement qu'elle va se sentir valorisée par ça, dans le sens où elle va voir que vous ne la traitez pas comme n'importe quelle autre nana, vous n'êtes pas dans un processus robotique. Vous savez, les nanas, souvent, elles vont demander « Ah, tu fais souvent ce genre de truc ?» Et bien là, ça lui montre que peu importe si tu le fais souvent, parce que tu me considères vraiment à travers tes questions authentiques. Voilà, j'espère que cette petite distinction pourra vous faire passer encore à un niveau supérieur, vous aider dans vos rendez-vous. Et c'est tout pour cette vidéo. Je vais essayer d'en tourner pas mal aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties du dernier coaching groupé que j'aimerais vous partager. Donc je vais essayer de continuer à tourner. Et en attendant, c'est tout pour cette vidéo-là. Comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler à l'école des guerriers. La prochaine, ce sera vraisemblablement en janvier. Et comme vous allez le voir dans la dizaine de vidéos que je vais tourner après celle-là, c'est vraiment, vraiment puissant, l'école des guerriers. Donc si vous voulez travailler avec moi, je vous encourage fortement à postuler à ça. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.